Alors voilà, on se prépare pour Pessah. Alors Pessah, avant tout, c'est annuler le Hametz. Vérifier le Hametz, cachériser tout le Hametz. C'est quoi le Hametz? Le Hametz, c'est du blé, ou alors de l'orge, ou du seigle, ou de l'avoine, ou de l'épeautre qui a fermenté. Voilà, voilà l'exemple. Venez par ici, monsieur. Voilà. Ça, c'est du Hametz. Ça, c'est du whisky, c'est du Hametz. Ça, c'est des gâteaux, c'est du Hametz. Ça, c'est du pain, c'est du Hametz. Ça, c'est de la bière, c'est du Hametz. D'accord? Donc, tout ça, on doit le chercher et l'enlever. Donc, alors, avant tout, d'accord? Il faut qu'on passe un Pessah kasher. Qui ne se rappelle pas du Pessah de notre enfance? Qui ne se rappelle pas quels sont les Juifs qui sont revenus vers leur judaïsme grâce à Pessah? Donc, on va maintenant, juste avant le soir, la veille de Pessah, d'accord? Donc on doit cachériser la cuisine. Cachériser la cuisine, ça veut dire quoi? Nettoyer le frigidaire, vider tout le cramet du frigidaire, des congélateurs, et mettre tout ça dans un endroit, d'accord? Où on le mangeait entièrement, ou alors fermer avec du scotch, et marquer Hametz vendu. Ou même sans marquer, coller Hametz. Et vous le vendez. Cachériser, c'est pas difficile. Cachériser, on suffit qu'on fasse bouillir de l'eau bouillante. Une fois qu'on a nettoyé toute la cuisine toute propre, alors on verse directement sur la plat, ça s'appelle le shaich. Comment on se dit ça en français? Le plan de travail. Le plan de travail, on verse de l'eau chaude dessus, d'accord? Sur les robinets, de partout, même si c'est déjà tout propre. Dans l'évier, je vous dis la halakha la plus simple. Hein. Il y a beaucoup de faire, on peut faire encore beaucoup plus de choses. Les plaques, il suffit d'enlever les plaques, bien nettoyer. Une fois qu'elles sont nettoyées, les mettre dans le lavabo ou dans la salle de bain, dans la baignoire de la salle de bain, faire bouillir de l'eau chaude, bouillante, et verser dessus. Une fois que c'est versé, on verse de l'eau froide et on remet ça. Et voilà. Et sur la plaque aussi, on jette tout ça, de l'eau chaude dessus. On nettoie les boutons. Et une fois que c'est tout nettoyé, votre plaque, elle est cachée à l'épaisseur. Le mieux aussi, excusez-moi, j'ai oublié encore une chose, allumer les feux 1 heure de temps et ne pas se servir pendant 24 heures. Une fois que ce n'est pas servi pendant 24 heures, alors à ce moment-là, et on a jeté de l'eau dessus, alors à ce moment-là, c'est kasher. C'est sûr et certain que le mieux, c'est de faire ça au chalumeau, sur certains rabbins ashkénazim et certains séfarades. Mais moi, j'explique le strict minimum pour que la maison elle soit kasher selon Rav Ovadia Yosef, Shulchan Aruch et la plupart de nos grands rabbins séfaradim. Alors, comment on kashérise la plaque du Shabbat? La plaque du Shabbat, c'est pareil. On s'en est pas servi déjà depuis une semaine, donc déjà 24 heures, ça a passé. Pourquoi attendre toujours 24 heures? 24 heures, le goût s'abîme. Donc alors, comme le goût s'abîme, et on a un principe, de la même façon que le Hametz, il s'est introduit dans l'appareil, dans la plaque, dans la marmite, dans les fourchettes, de la même façon, on veut le faire ressortir. D'accord? Donc alors, par exemple, ma plaque de Shabbat, j'ai tout simplement fait tomber de la soupe avec des pâtes sur ma plaque. Donc comment je la cachérise? J'attends 24 heures. Là, ça fera une semaine entre Shabbat et Shabbat, donc il n'y a pas de problème. Je verse de l'eau chaude, je nettoie bien la plaque. Une fois que tout est propre, je verse de l'eau chaude, d'accord? Ou je l'allume pendant 1 heure de temps, à chaud bien, et après je l'éteins et elle est cachée à Pessah. Le mieux, c'est de recouvrir encore avec une feuille d'aluminium dessus. La marmite. Nous, on a l'habitude d'acheter tous les ustensiles, la vaisselle, tout ce qui est pour Shabbat. Tout ce qui est pour Pessah. Les fourchettes, les couteaux, aujourd'hui, c'est pas cher. Les marmites, tout ce qu'il faut. Si jamais on a besoin, alors c'est Kebolo Kapolto. De la même façon que ça a absorbé, d'accord? Comme ça, je fais ressortir. Donc alors, je vous donne un exemple. Une marmite, comme celle-là. Alors, je la nettoie bien. Je ne m'en sers pas 24 heures. Je la fais bouillir jusqu'en haut. Et à ce moment-là, j'attends que ça déborde. Et si ça ne déborde pas, alors à ce moment-là, ou je mets du produit lessif dedans, ou alors je fais chauffer un clou, et je le mets, ou une pierre, et je le mets dedans, et alors ça l'aide à déborder.
Et à ce moment-là, ça déborde, et ça déborde sur toutes les parois extérieures et intérieures. Chez nous, en Israël, on a dans toutes les villes des grandes bassines d'eau chaude qui sont bouillantes, que les rabbinim font. Ils attendent les gens qui cachérisent, on apporte dans marmite et on la trempe dedans. Et on la ressort, et ça y est, c'est cachère. Voilà, le mieux c'est d'acheter une marmite. Voilà déjà pour tout ce qui est de Pessah. Qu'est-ce qui reste encore cachérisé? Les fourchettes, il n'y en a pas de fourchettes, cette marmite est cachère. Une fois qu'elle est cachère, je prends mes fourchettes, d'accord, de Hametz, elles sont propres. Je fais bouillir de l'eau, que ça bout. Une fois que ça bout, je trempe avec un panier, d'accord, ou un truc comme ça, je mets ça dedans, hop. Il suffit que j'introduis mes fourchettes à l'intérieur, je les ressors, et ça y est, elles sont cachérisées. Pourquoi? Parce que ça, c'est des fourchettes, elles n'ont pas eu de contact avec le feu. Si j'ai des brochettes avec qui je mets des morceaux de pain et de la viande, et je fais ça griller, donc ces brochettes-là, je peux les cachériser que par le feu. Ça veut dire, au chalumeau, je mets sur les brochettes, et voilà. Le four, comment on cachérise le four? Le four, eh ben, il faut tout le nettoyer. Une fois qu'il est nettoyé, alors à ce moment-là, je vais l'allumer à la température maximum, et je le laisse comme ça pendant une demi-heure, 1 heure. Par contre, les plaques, étant donné qu'on a peur qu'elles gondolent et qu'elles s'esquintent, il faudrait acheter de nouvelles plaques. C'est le mieux. Voilà. Je crois qu'on n'a pas... Le micro-ondes. Le micro-ondes, alors comment le cachérise le micro-ondes? On le nettoie entièrement. On prend un verre d'eau avec du savon. D'accord? Un verre d'eau. Voilà. Avec du savon. Et alors à ce moment-là, on va le remplir, on le remplit de ce verre et on le met à l'intérieur. Et on le met au maximum jusqu'à que le verre déborde. Donc la chaleur va monter sur les parois de pour ça et ça va cachériser le micro-ondes. Bien sûr, encore une fois, on s'en sert 24 heures pour qu'après, on pourra l'utiliser normalement. Il y en a qui ne se servent pas du micro-ondes. Nous, on parle pour ceux qui veulent se servir à tout prix du micro-ondes. Le mieux aussi, c'est qu'après, s'en servir tout le temps dans une boîte en plastique fermée. Et à ce moment-là, on le réchauffe dans le micro-ondes. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près tout. Hein. Donc les placards, bien sûr, il faut nettoyer. Parce que des fois, on a attrapé avec du Hametz ou de la bière les boutons des portes. Donc on nettoie tout. Et voilà. Donc toute notre cuisine est cachère pour Pessah. La table, on jette de l'eau chaude. Et puis après, on met une nappe dessus. Si on a une nappe, c'est mieux, une nappe dessus pour la cachériser. Le lave-vaisselle, Chazak Bo, Aravnissim, le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, c'est pas le lave-linge, il n'y a pas besoin de laver, cachériser le lave-linge, puisque c'est des produits qu'on ne mange pas. D'accord, mais le lave-vaisselle, alors on le nettoie entièrement, on vide les filtres. Une fois qu'on a vidé, on va le faire tourner à vide. 24 heures, on ne s'en sert pas. Une fois que ça n'est pas 24 heures, on va le tourner à vide avec des produits de vaisselle. On met les produits de vaisselle comme si ils se nettoyaient. Et à ce moment-là, on ferme et on fait nettoyer à vide. Et comme ça, pendant le maximum de la durée de nettoyage, et après, il est cachérisé. Il y en a qui, en plus, prennent les tiroirs où on met la vaisselle, d'accord? Ils les prennent et ils jettent de l'eau chaude dessus, bouillante, pour le cachériser. Voilà. Shalom Vracha, une bonne fête de Pessah, que Dieu vous bénisse.